Entretien et maintenance du bâtiment. Les impératifs économiques, raisonnement en coût global, économie d'énergie, valeur vénale ou locative, les enjeux fonctionnels, continuité de service, satisfaction de l'usager, image de marque, les obligations légales et réglementaires, de responsabilité, d'assurance, comptable, technique, incitent les maîtres d'ouvrage à un entretien amélioré et une maintenance accrue dans le cadre d'une gestion efficiente de leur patrimoine. Alors, terminologie, tout d'abord. L'entretien est un ensemble d'actions qui n'évitent pas le vieillissement ou la dégradation normale, alors que la maintenance prolonge la durée de vie du bâtiment concerné. La maintenance est définie comme l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Ça, c'est une norme qui l'indique. On subit l'obligation d'entretien, on maîtrise et on planifie la maintenance. En matière budgétaire ou fiscale, les termes utilisés peuvent avoir pour le propriétaire ou le gestionnaire du patrimoine des conséquences qui dépendent du statut juridique des immeubles concernés ainsi que de celui des propriétaires. Classification de la maintenance. La classification de la maintenance fait l'objet de la norme 13306. Maintenance préventive. Elle est effectuée selon des critères prédéterminés dans l'intention de réduire la probabilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu. Maintenance systématique. C'est la maintenance préventive effectuée selon un échéancier établi en fonction du temps ou du nombre d'unités d'usage. Maintenance conditionnelle. C'est la maintenance préventive subordonnée à un type d'événement prédéterminé, autodiagnostic, information d'un capteur, mesure d'une usure, etc., révélateur de l'état de dégradation du bien. Maintenance prévisionnelle. C'est la maintenance préventive subordonnée à l'analyse de l'évolution surveillée de paramètres significatifs de la dégradation du bien, permettant de retarder et de planifier les interventions. Maintenance corrective, c'est la maintenance effectuée après défaillance. Classification des travaux d'entretien. Entretien courant. Il a pour but de remédier à des désordres limités et de maintenir l'ensemble immobilier en bon état de fonctionnement. Par exemple, remise en peinture des menuiseries en bois. Grosses réparations. Elles sont techniquement indispensables pour maintenir les immeubles en bon état d'utilisation. Par exemple, réfection à l'identique de toute une toiture. Travaux d'amélioration. Ils sont destinés à améliorer les fonctionnalités d'un bâtiment ou le confort des utilisateurs, par exemple isolation thermique par l'extérieur. Documents de l'entretien et de la maintenance. Identité du patrimoine. Tout bien immeuble devrait être doté d'un carnet d'identité comprenant 3 volets. Inventaire physique et descriptif. Statut juridique. Inventaire économique permettant de valoriser le patrimoine et entre autres de l'assurer. L'élaboration de ce carnet d'identité est différente selon qu'il s'agit d'une construction neuve. Sa mise en place est prévue avec l'aide de la maîtrise d'œuvre, qui possède tous les éléments relatifs aux inventaires physiques et économiques. De travaux sur un patrimoine existant. Il fait suite à un diagnostic fourni par des professionnels compétents. Entretien courant. Un carnet d'entretien, aussi nommé carnet de santé, retrace tous les événements subis par l'immeuble lors des travaux d'entretien courant. Maintenance programmable. Il s'agit dans ce cas de programmer et de planifier les opérations de maintenance en prenant en compte la logique d'enchaînement des travaux dans le temps, planification, la programmation financière avec des prévisions à court, moyen et long terme, qui dépendent des contraintes budgétaires et peuvent avoir des incidences fiscales et inclure la notion d'amortissement. Organisation de l'entretien et de la maintenance. Intervenant qui réalise les travaux,
Les prestations peuvent être exécutées en tout ou partie en régie directe. Dans ce cas, ce sont les personnels techniques, dépendants du gestionnaire, qui assurent les prestations relevant de la maintenance. Cette option nécessite de prendre en compte les moyens logistiques nécessaires, ateliers, matériel, etc., le recrutement et éventuellement la formation, la gestion, astreinte, congé, qualification.